Mesdames et messieurs, chers compatriotes des jardins de l'abbaye aux Dames, siège de la région, je vous adresse mes vœux les plus sincères, une belle santé pour vous, pour votre famille, et puis plein de réussite. Tout d'abord, une belle réussite pour notre région, ma région, notre Normandie. Une réussite portée par une idée simple, avoir une grande et une immense ambition parce que la Normandie le mérite. Une ambition autour notamment de son renouveau industriel. Ces 2 dernières années, plus de 7000 emplois industriels ont été créés, en dépit des difficultés conjoncturelles que nous connaissons. Nous sommes en train de devenir l'une des grandes régions européennes de l'énergie décarbonée, avec des conséquences massives en matière de développement industriel et des investissements par dizaines de milliards d'euros. La région accompagne ces projets avec notamment une priorité, le développement de l'enseignement supérieur, de l'enseignement professionnel. Par exemple, 6000 places dans les lycées professionnels, dans l'enseignement supérieur, dans les écoles d'ingénieurs, sont ouvertes pour répondre au chantier de Penly. Cette ambition, nous la portons aussi pour combler les lacunes et les carences de l'État en matière de santé, avec un immense programme de modernisation des hôpitaux aux côtés de l'État, où nous consacrons 200 millions d'euros, et l'ouverture de toute une série de formations qui n'existaient pas en Normandie, comme par exemple les 2 écoles de dentaire que nous avons portées et qui sont désormais ouvertes à Caen et à Rouen. L'ambition de la région de devenir une région attractive, porteuse d'une ambition, capable d'accueillir des talents venant de France et du monde entier dans des formations nouvelles autour de notre renouveau industriel et de notre développement économique. Et enfin, je voudrais m'adresser au Premier ministre, à François Bayrou, avec qui j'ai partagé 10 ans de chemin politique commun. Cher François, juste vous dire que le redressement du pays passera par un message de courage. Il n'y a pas d'argent facile. Notre pays est endetté jusqu'au cou. Notre gouvernance publique ne marche pas. Il n'y a plus que les collectivités locales qui soient source de stabilité, facteur de stabilité. 4 premiers ministres en 1 an en France. Et pour cela, il faut adresser un message simple. Le redressement, la fin du déclassement du pays passera d'abord et avant tout par un message portant sur un effort collectif qui est la somme des efforts individuels. Et vous dire, Monsieur le Premier ministre, que le retour à l'équilibre budgétaire ne doit pas s'effectuer simplement en augmentant les impôts, mais d'abord et avant tout en mettant la France en capacité de créer de la richesse, créer de la valeur, permettre aux entreprises de se développer, faire en sorte que notre pays retrouve le chemin d'une croissance durable. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Et comme il n'y a plus de confiance, dans un climat européen et international compliqué, il n'y a plus d'investissement industriel, il n'y a plus de consommation. Et donc, Monsieur le Premier ministre, il faut un discours de courage. Et je dis à toutes celles et tous ceux qui ont une part de responsabilité, qu'il appartient à ce que notre pays puisse avoir au moins 6 mois de stabilité politique, jusqu'au moment où éventuellement le suffrage universel, la dissolution de l'Assemblée nationale ou l'élection présidentielle permettra aux Français d'écrire un nouveau chemin. Faire en sorte qu'on puisse garantir ce minimum de stabilité qui permettra à la France d'éviter la récession, la crise économique et sociale. Un message de courage, un message de volonté, un message de responsabilité. Voilà ce que je voulais dire à l'aube de l'année 2025 dans ce magnifique site de l'abbaye aux Dames, lieu qui a écrit une grande page de l'histoire à la fois de la Normandie et donc de la France. Bonne année.